Et tu rentres, tu sors. Allez, décide-toi. Bien, coucou, j'espère que ça va pour vous. Il est 7h30, donc je suis réveillée. Pardon, depuis un petit bout de temps. En fait, le réveil de mon mari a sonné. Et puis, je n'ai pas réussi à me rendormir. Je n'avais pas envie de redormir ou quoi, donc bon. Je me suis levée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc là, j'ai déjà fait le menu de la semaine. J'ai fait un tour sur les réseaux. J'ai terminé le livre que j'étais en train de lire parce qu'il me restait un chapitre. Mais hier, je m'endormais dessus. Donc du coup, je l'ai terminé là. Il me reste une demi-heure avant d'aller réveiller Margot qui va aller au centre de loisirs. Et puis après, je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai du travail, j'ai du rangement, j'ai du linge, j'ai des trucs. J'ai un rendez-vous pour Thibaut. Donc voilà. Et là, donc comme il me reste une petite demi-heure, ouais, avant de réveiller Margot, je vais mettre en route une casserole d'eau pour faire cuire des pâtes pour le repas de Margot ce midi. Les pâtes, je suis sûre qu'elle les mangera au moins. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de dépendre le linge et j'ai une machine à pendre après. Mais je vais déjà dépendre le linge parce que là, j'ai mes deux étendoirs là en bas qui sont blindés et j'espère que ça aura bien séché. Voilà, c'est parti. Du coup, j'ai un coup de barre là. En fait, dès que je m'assois pour lire, j'ai un coup de barre. Dès que je lis, j'ai envie de pioncer. C'est fou. Alors, recoucou, je viens d'aller déposer, bon je crois que ça se voit, mes déchets recyclables. Donc nous, dans notre coin, dans notre communauté de communes, il n'y a pas de collecte, enfin il n'y a pas de ramassage, c'est des points de collecte. Mais par contre, pour les ordures ménagères, il y a un ramassage et maintenant se mettent en place des conteneurs avec des pour mettre les déchets alimentaires dedans, mais plus que du compost, c'est plus avancé que du compost parce qu'on peut mettre les os, en fait tout ce qui est alimentaire on peut le mettre dedans, et voilà. Donc nous on n'a pas ça encore dans notre commune, mais j'ai vu que dans la commune d'à côté, à côté de la cantine, il y avait. Et ça après c'est, je sais pas, je crois que c'est méthanisé, je suis pas sûre. Mais voilà, bref, c'est revalorisé et c'est quand même assez cool. Donc bref, tout ça pour vous dire que moi, je suis allée déposer mes déchets recyclables, donc ce qui est vert et ce qui est
les bouteilles, comment les emballages carton, les bouteilles de lait, tous ces trucs là, tout ce qui est recyclable quoi. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce qui est recyclable n'est pas forcément recyclé et que c'est pour ça que c'est bien aussi de réduire ces déchets parce que voilà. Excusez-moi pour ça. Ce qui est recyclable ne l'est pas forcément. Donc voilà, c'est très très bien de recycler, mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Voilà. Je vous fais pas de leçon de morale, hein, parce que moi je ne suis pas zéro déchet, mais je réduis pas mal. Et je fais à mon niveau et à mon niveau de courage aussi. Bon allez, c'est parti, à toutes. Donc j'ai déposé Margot hein, au fait au centre de loisirs et au moment où j'avais voulu vous montrer ce que j'avais préparé pour son repas, j'avais plus de batterie. Donc du coup voilà, j'ai pas pu vous montrer. Donc je lui ai fait des pâtes à la sauce salade napolitaine avec des knackis en morceaux dedans. Je lui ai mis un pot avec des fruits. Donc il y a des mûres, des framboises, des myrtilles du jardin. Non. Avec des myrtilles, des framboises et des mûres du jardin, des fraises de chez le producteur, une compote, des petits Suisses et un petit paquet de chips. Voilà, du coup c'est ce que j'ai préparé pour son repas de ce midi. Parce que ouais, comme je vous disais dans la précédente vidéo, mais vous l'avez peut-être pas vu et c'est pas grave, hein, mais allez la voir quand même quoi. Il n'y a pas de cantine en fait là-haut, c'est un centre rural, donc il n'y a pas de cantine et on apporte nous le repas. Et d'ailleurs on peut même aller les rechercher le midi. Donc voilà, et puis pour le goûter je lui ai mis une compote, une gourde lactée, et puis elle a voulu, qu'est-ce qu'elle a voulu? Je sais plus ce qu'elle a voulu, mais elle a voulu un truc. J'ai mon voisin qui... Attendez, vous allez voir la batteuse. Tac. J'ai mon voisin qui s'en va moissonner. Il a moissonné le champ hier, et puis là, il va en moissonner un autre. Bref, voilà. C'est cool, hein. Donc voilà, je vais continuer. Je vais sortir de cette voiture, puisque c'est une fournée. Je suis actuellement en train de mourir de chaud. Donc voilà. C'est parti. Donc déjà je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé. J'ai fait des petites choses, mais ce sont des petites choses utiles. Et c'est vrai que des fois quand on n'a pas de motivation, faire les petites choses petit à petit, ça remplit bien la journée. Donc là déjà je vais faire une pause au niveau de ce qui est rangement, ménage et tout. Je vais peut-être faire tourner une machine quand même parce que j'ai du retard dans les machines, Clément, c'est pas bien. Et je vais retourner sur mon ordinateur pour travailler parce que j'ai une paire d'articles à faire. Puis j'ai un peu de travail de rédaction. Je vais faire ça. Et puis je verrai cet après-midi. Mais il faut que je m'occupe de la chambre de Margot aussi. Et de ma chambre. Voilà. Bon allez, bisous et à toutes. Coucou, c'est Cuisine. Ça va mon amour? Oui, t'es bien là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette position? Petit cœur d'amour, petit pipi d'amour. Bon, je cherche ma trousse à ordonnance. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai une trousse où je mets toutes les ordonnances. Et je la trouve pas. Et je commence un peu à paniquer. Tu paniques toi, Tricot? Absolutely not. Bon, allez. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est ça, ma petite trousse à ordonnance. Et du coup, bah, j'ai fait le tri dedans, j'ai fait le rangement. Et du coup, demain, je pourrai aller à la pharmacie et prendre et renouveler toutes les ordonnances avant que la pharmacie soit en vacances. Ça, si ça, c'est pas une organisation. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc j'ai fait ça. On a été chez le médecin pour Thibaut. J'ai reçu ma nouvelle carte N26.
Alors, ça vous allez vous dire, non mais ça on s'en fout Clémence. Oui c'est clair, mais en même temps, j'en ai profité pour activer l'arrondi à l'euro supérieur sur mon application N26. Alors moi j'ai le compte N26 gratuit, qui me coûte rien par mois, et j'ai 2 espaces dessus. Donc c'est des espaces un peu comme des enveloppes virtuelles, mais c'est pas retiré de mon compte en fait, et surtout c'est pas un compte rémunéré, c'est vraiment juste des petites cases dans le compte. Et du coup j'ai activé voilà cet arrondi à l'euro comme ça quand je ferai des achats avec cette carte là. Ben voilà, par exemple, je sais pas, je fais un achat de 3,75 €, ben j'ai 25 centimes de mis sur un espace. Donc voilà, j'ai mis ça. Ça, c'est cool parce que c'est des petites sommes qu'on ne voit pas forcément partir. Et bah, au bout de 2-3 mois, des fois, on se dit, ah, tiens, j'ai 10 balles là-bas, c'est bien. Donc voilà, du coup, hop, ça c'est fait. Il va être 17 h. Il va être... Non. Si, il va être 17 h. Voilà, bah, la journée bien avancée. Bah, des petites choses sans grande importance, hein, enfin sans grande importance, qui ne sont pas forcément intéressantes à voir. Bon voilà, j'ai discuté avec Thibaut, j'ai fait son pilulier, voilà. Et là j'ai encore un peu de linge à pendre. Je vais regarder ce qu'on va manger ce soir, mais je me dis que je vais peut-être faire une fricassée de pommes de terre avec les pommes de terre du jardin. Vous voyez, les faire rôtir là, ça peut être bon. Voilà. Et puis voilà, puis je vais continuer le petit rangement. Et puis voilà. Puis du coup, je vais préparer mes affaires pour demain parce que demain, il n'y a pas de rendez-vous. Parce que là, c'est une semaine où je m'étais mise une semaine sans rendez-vous sur notre agenda familial partagé qu'on a sur nos téléphones. J'avais mis une semaine pas de rendez-vous. Bon, j'avais un rendez-vous aujourd'hui, on a un rendez-vous jeudi, mais c'est des rendez-vous qui sont urgents, importants. Mais sinon, les petits rendez-vous... je suis en train d'essayer de trouver un rendez-vous genre pas urgent, pas important. Mais voilà quoi, donc du coup, demain j'ai rien, mercredi j'ai rien. Enfin voilà, c'est cool quoi. Du coup, demain je vais pouvoir organiser ma journée, puis j'irai travailler à l'espace partagé, ça sera bien. Voilà. Je vais peut-être aller faire un petit tour dehors. Alors dehors, le temps il est bizarre parce que bah, vous avez vu ce matin, j'avais le polaire de Benoît sur moi parce qu'il faisait frais. Bon, en même temps, il était 5h30, 6h du mat. Donc oui, forcément, il faisait frais. Mais là, en fait, il fait chaud. Après, il fait lourd. Après, il fait frais. Il pleut un peu. Il fait lourd. Il fait chaud, il fait frais. C'est extrêmement bizarre et c'est extrêmement malsain comme temps. C'est un peu un temps tropical. Mais voilà, bref. Bon, je suis en train de remettre au carré mon budget parce qu'il y a des choses qui ont changé. Et même si du coup j'ai mes dépenses qui ont baissé, c'est toujours pas top. Et du coup, je suis toujours en train de trouver de chercher hein, une solution pour voilà, vivre sans argent, sans manger, sans... Ça va aller. Ça va aller. Je viens de mettre des sous de côté. J'espère qu'ils vont y rester. Puis voilà. Et puis j'espère que mon mari va bientôt avoir sa paye. Parce que moi, j'ai déjà eu ma paye. Qui n'a fait que de passer. Après, j'ai eu des autres rémunérations qui ont fait comme ça aussi. Et puis bah, là, on attend la paye de mon mari. Qui va aussi faire... Donc voilà. Puis là, j'attends Margot. Ma voisine est censée la ramener. Mais c'est bizarre qu'elle soit pas encore là. Un petit peu de calme. Avant la tempête. Bien. Alors, c'est parti. Je commence à préparer le repas de ce soir. Mon mari n'est pas encore rentré. Je prépare des sandwichs chauds pour Thibaut. Donc, il y a du blanc d'Inde, du fromage, de la tomate. Je mets du beurre sur le dessus. Valentin, il a pris du blanc d'Inde, un restant de rosti et de la tomate. Margot, elle mange un sandwich, comme ça aussi, mais froid.
avec du concombre et il y a des fraises en dessert. Moi, je me suis préparé des courgettes et des carottes rôties. Donc là, je les laisse cuire un peu à l'intérieur avec leur vapeur. Ensuite, je remettrai en route et je vais déglacer avec de la sauce soja. Et je mangerai des girasoli avec la sauce napolitaine qu'il reste. Et là, j'attends savoir mon mari vers quelle heure il va rentrer. Je crois qu'il est en train de recharger là. Comme c'est les vendanges. Non, c'est pas encore les vendanges, ça sera après. Comme c'est la moisson là, du coup, il y a beaucoup de boulot, quoi. Et du coup, je crois qu'il est en train de recharger pour demain. Ça m'étonnerait qu'il refasse un aller-retour parce que le silo, il ferme à 21h. Donc, je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer. Mais j'aimerais savoir dans combien de temps exactement. Puis, j'aimerais savoir s'il préfère manger des girasoli avec de la sauce napolitaine. Je crois qu'il n'aime pas trop. Ou plutôt un sandwich façon croque-monsieur, quoi. Voilà, ça c'est l'assiette de mon mari qui vient de rentrer. Oh ouais, c'est le chargeur parce que j'ai plus de batterie. Du coup, j'ai pris le chargeur portable. Hop, voilà. J'ai fait 3 croque-monsieur avec le restant de la tomate, un petit peu de concombre. Et puis voilà. Bon, de toute façon, il y a des choses. Hein. Il y a du fromage, il y a des yaourts, il y a des fruits, il y a des trucs. L'assiette est bien lourde. Je pense que ça devrait déjà bien le nourrir. Alors voilà mon assiette. Les girasoli, c'est cèpe parmesan. Par-dessus, j'ai mis les courgettes et les carottes rôties. J'ai mis la sauce napolitaine et du parmesan. Et puis, alors j'ai la fourche qui m'a envoyé ça dernièrement. Du coup, je vais goûter pour voir ce que ça vaut. Ça me dit bien. Des plantes, des fruits, de l'eau. Alors, donc, notre voisin d'en face, il a 101 ans. La voisine, elle a 99 ans.